56 millions de Français possèdent un livret A. C'est littéralement le placement le plus populaire du pays. Et pourtant, la plupart des gens l'utilisent mal. Pas parce que c'est un mauvais produit, simplement parce que les gens lui demandent de faire quelque chose pour lequel il n'a pas été conçu. Aujourd'hui, on va regarder les chiffres réels. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut être clair sur une chose. Comparer un investissement boursier et le livret A, c'est réellement comparer des choux et des carottes. Ce sont des produits radicalement différents qui ont des objectifs radicalement différents. En clair, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout dépend de vos besoins. Le livret A, il a été construit pour une seule chose, votre épargne de sécurité. L'argent dont vous pourriez avoir besoin demain matin sans préavis. La voiture qui tombe en panne, le frigo qui lâche, une période de chômage non prévue. Pour cela, le livret A est parfait. Garantie en capital, disponible immédiatement, sans frais, sans impôts. Le problème du livret A, c'est quand il devient votre unique et seul placement. Quand on y met non seulement son épargne de précaution, mais également son épargne à moyen terme, à long terme, son épargne retraite, son épargne projet, le capital à faire fructifier, à ce moment-là, on commet une très grosse erreur. Et je ne vous dis pas ça sans raison. Quand j'ai travaillé en banque, je l'ai vu des dizaines de fois. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Gaëtan Perron, conseiller en gestion de patrimoine immatriculé à l'Orias. Sur cette chaîne, j'aide ceux qui veulent comprendre et gérer leur argent par eux-mêmes à prendre les bonnes décisions. Et dans mon cabinet de gestion de patrimoine, j'accompagne les gens à construire et structurer leur patrimoine. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez un lien dans la description ainsi que mon adresse mail pour me poser toutes les questions dont vous avez besoin. On retourne à la vidéo. On va regarder maintenant les vrais chiffres du livret A sur 10 ans, année par année. Ces chiffres, je ne les sors pas de mon chapeau. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Entre 2015 et 2021, le rendement du livret A est resté bloqué entre 0,5% et 0,75%. Ça vous paraît peu? Le pire n'est pas encore arrivé. Si on ajuste ce taux à l'inflation, en réalité, le livret A vous a fait perdre de l'argent sur cette période, quasiment chaque année sur ces 6 ans. Votre argent ne perdait pas nominalement, vous aviez toujours la même somme en euros. Simplement, c'est votre pouvoir d'achat qui diminuait. Avec ces mêmes euros, vous pouviez acheter moins de choses. 2022, c'est vraiment l'année la plus frappante. L'inflation est à 5,2%. Le taux du livret A, 1,5% en moyenne. Résultat, le taux net d'inflation était de moins 3,70%. Votre argent perdait du pouvoir d'achat en vitesse accélérée. On va prendre un exemple concret pour que vous ayez les chiffres en tête. Si vous aviez placé 10 000 euros sur votre livret A en 2015, à la fin de l'année 2024, vous auriez eu 11 268 euros. C'est super, vous auriez gagné 1 268 euros sur cette période. Mais avec une inflation cumulée de 19,7%, simplement pour couvrir cette inflation, il aurait fallu qu'à fin 2024, votre capital représente 11 971 euros. Autrement dit, sur cette période, votre livret A vous a fait perdre 703 euros de pouvoir d'achat. Et ça, votre banquier ne vous le dira jamais. Encore une fois, ce n'est pas un bug dans la matrice, c'est la nature du livret A. Il n'est pas conçu pour faire fructifier votre capital. Il est conçu pour le protéger à court terme. Maintenant, on va voir la même chose, mais on a placé cette fois ces 10 000 euros en bourse sur le MSCI World, qui représente l'indice large des pays dits développés, avec à peu près les 1500 plus grosses entreprises du monde réparties sur 23 pays. Entre 2015 et 2016, vos 10 000 euros deviennent déjà 11 042 euros. Fin 2016, vous êtes déjà à 12 227 euros. Fin 2017, 13 145 euros. La machine tourne bien, tout se passe bien. Arrive alors l'année 2018.
Cette année-là, la bourse fait une performance négative. Vous perdez 540 € sur l'année et votre capital redescend à 12 605 €. Dans le même temps, votre livret A sur cette année-là vous a rapporté 75 € sans bouger. 2019 est une excellente année pour la bourse. Vous faites plus de 30% de performance sur l'année. Votre capital remonte à plus de 16 000 €. Et voilà 2020 qui arrive. En quelques semaines, la crise du Covid fait chuter les marchés boursiers mondiaux de plus de 33%. Vos 16 389 € chutent brutalement et retournent à 10 980 €. 5 400 € de perdus en quelques semaines. Vous êtes de retour quasiment à la case départ après 5 ans d'investissement. Votre livret A, quant à lui, il affiche toujours sereinement ses 10 381 €. Il est stable, il est rassurant. C'est ça qu'on appelle la volatilité. Ça n'est pas un concept théorique, c'est la réalité des marchés. Vous pouvez voir 30% de votre capital s'évaporer en à peine quelques semaines et devoir résister à l'envie de tout liquider, car si vous le faites, vous matérialisez vos pertes. Et celui qui n'avait pas vendu en mars 2020 a terminé l'année avec un capital de 17 426 €. 2021, plus 31%. Votre capital atteint 22 840 €. Puis arrive 2022. Inflation record, hausse des taux, guerre en Ukraine. À nouveau, les marchés s'agitent. Moins 12,68% sur l'année. Vous perdez quasiment 3 000 € de capital. Vous revenez à la somme de 19 921 €. Votre livret A, lui, gagne 157 € cette année-là. À fin 2024, votre investissement boursier a transformé 10 000 € en 30 164 €, soit une performance de plus de 20 000 € sur la période. Net d'inflation, vous avez gagné 18 193 € de pouvoir d'achat réel. Pour rappel, sur le livret A, vous avez perdu 703 € de pouvoir d'achat. L'écart est absolument colossal. Mais comme vous l'avez vu, sur la bourse, le voyage n'a absolument pas été un long fleuve tranquille et vous avez traversé des tempêtes et des turbulences et vous avez vu votre capital en baisse, parfois très fortement. Et il ne faut pas oublier que dans ces périodes, tout le monde panique et personne ne sait si les marchés vont remonter un jour ou pas. C'est le prix à payer pour aller chercher une performance plus élevée. Ok, c'est bien super tout ça, mais du coup, comment est-ce que moi je m'organise concrètement maintenant? Eh bien écoutez, c'est très simple. Votre livret A, il doit comporter votre épargne de sécurité. La règle la plus communément acceptée, c'est que sur votre livret A, il vous faut entre 3 et 6 mois de dépenses ou de salaire. C'est votre coussin de sécurité. On ne le cherche pas à faire fructifier, on ne compare pas sa performance avec autre chose. Il est juste là pour nous rassurer en cas de coup dur. Pour le reste, l'argent que vous n'avez pas besoin pendant les 5 à 10 prochaines années, vous devez l'investir. Mais rappelez-vous, vous devez accepter une condition qui est non négociable. C'est de subir la volatilité. Et voir votre capital en baisse parfois pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et cela sans paniquer et surtout sans vendre. Si vous estimez que vous n'êtes pas capable de tenir psychologiquement face à une baisse de 30%, et c'est tout à fait légitime, alors les marchés ne sont peut-être pas faits pour vous. Ou alors, il faut vous faire accompagner par un professionnel qui vous fera une allocation d'actifs sur mesure en fonction de ce que vous êtes prêt à tolérer et qui vous aidera surtout à ne pas paniquer au pire moment. Ça n'est absolument pas une question d'intelligence. C'est une question de tempérament et de situation personnelle. Les deux placements ont leur place dans votre allocation patrimoniale. Ils ne jouent simplement pas le même rôle. Pour information, les données utilisées dans cette vidéo proviennent de l'INSEE et de la Banque de France et bien évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Alors si vous souhaitez comprendre comment construire une allocation patrimoniale diversifiée qui répond à vos objectifs et à votre profil de risque, ça tombe bien, c'est exactement les choses que l'on aborde sur cette chaîne.
Et si pour ce faire, vous avez besoin d'un accompagnement, c'est exactement ce que je propose tous les jours à mes clients dans mon cabinet en gestion de patrimoine. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. À très vite.